Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le programme jeunesse du gouvernement PJ-Gouv qui s'étend sur la période 2023-2025 a été adopté à la faveur de ce conseil. Plus de 1000 milliards seront mis à disposition pour l'insertion des jeunes sur cette période, dont 360 milliards pour l'année 2023. En religion, le mois de Ramadan pour la communauté musulmane débute aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le croissant lunaire marquant son début a été observé dans plusieurs villes du pays. Information donnée par le COSIM, le CODIS, le jeûne du Ramadan qui débute donc ce jeudi sur le territoire ivoirien. On en parle dans ce journal. Et puis hier mercredi, au large de la Tunisie, 5 migrants d'origine subsaharienne se sont noyés, 28 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation. Annonce faite par le Forum tunisien pour les droits sociaux et économiques, un groupe de défense des droits humains. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. On ouvre ce journal avec cette audience qu'a accordée le président de la République, Alassane Ouattara, au ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi. Le ministre italien de l'Intérieur remercie le président de la République pour l'honneur et l'hospitalité dont il a bénéficié durant son séjour en terre ivoirienne. Sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération en termes de sécurité entre son pays, l'Italie, et la Côte d'Ivoire. Viviane Aïma. Accompagné par son homologue ivoirien, le ministre Diomandé Vagondo, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a été reçu en audience ce mercredi 22 mars par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Audience qui s'inscrit dans le cadre de la construction de 4 postes frontières avec le soutien du financement de la République d'Italie. Ces 4 postes frontières seront construits respectivement dans les départements de Toulepleu, Zouaounien, Danané et Tingrela. Naïma Alassane Ouattara, le président de la République, qui a présidé hier le Conseil des ministres qui s'est tenu au palais présidentiel. L'année 2023, vous le savez, a déclaré année de la jeunesse par le président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier a annoncé l'adoption du programme jeunesse du gouvernement, le PJ-Gouv, qui s'étend sur la période 2023-2025. Et nous le disions à l'instant dans les titres, plus de 1000 milliards seront mis à disposition pour l'insertion des jeunes sur cette période, dont 360 milliards pour l'année 2023. Les 3 principaux axes du PJ-Gouv ont été donc précisés. L'autre décision forte de ce Conseil, c'est l'élargissement de l'offre des soins de la couverture maladie universelle. Le récit de cet événement avec Viviane Aïma. 2023, année de la jeunesse, ainsi que l'a décrété le président de la République, Alassane Ouattara, dans son message à la nation à la veille du Nouvel An. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 mars, sous la présidence du chef de l'État, a fixé les grandes lignes ainsi que les moyens qui seront déployés pour la réalisation de ce programme gouvernemental d'envergure pour la promotion des jeunes. Ce PJ-Gouv a été élaboré sur la base du Plan national de développement 2021-2025, de la feuille de route 2023 du gouvernement et des conclusions des consultations nationales de la jeunesse. Consultations nationales de la jeunesse qui ont permis donc de rencontrer plus de 300 associations de jeunesse. Ce programme d'envergure fixe les lignes directrices de l'action du gouvernement pour les jeunes Ivoiriens sur la période 2023-2025 et vise à amplifier les politiques publiques en faveur des jeunes en vue de leur assurer une bonne insertion professionnelle et de leur garantir de meilleures conditions de vie. Il est articulé autour de 3 principaux axes, à savoir l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, et enfin, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Le programme sera piloté par le Premier ministre avec la participation de l'ensemble des acteurs nationaux issus des secteurs publics et privés, de la société civile ainsi que des partenaires au développement. La mise en œuvre du PJ-Gouv sur la période 2023-2025 est estimée
à 1118 milliards de francs CFA répartis sur les différents axes du programme, dont la réalisation des travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures destinés à la formation et à l'insertion professionnelle de 1 500 000 jeunes sur la période. Pour l'année 2023, année 2023 consacrée, selon la volonté du chef de l'État, à la jeunesse, ce seront plus de 360 milliards de francs CFA qui seront investis pour l'insertion de plus de 600 000 jeunes. Par ailleurs, le Conseil des ministres a enregistré 2 autres mesures de grande portée sociale. Il y a la couverture maladie universelle, la CMU, dont le Conseil des ministres vient d'augmenter les prestations. Ainsi, a été intégré à la liste des affections des spécialités telles que la cardiologie, la diabétologie, l'anesthésie et la réanimation. De même, la liste des classes thérapeutiques des produits pharmaceutiques garantis par la CMU a été actualisée en lien avec les pathologies des spécialités ajoutées. En outre, les actes garantis par la CMU ont également évolué en nombre et étendu à ceux pratiqués par les infirmiers et les sages-femmes. À cela s'ajoute, rien que pour cette année 2023, 2 sessions de recrutement à la fonction publique de personnes handicapées. À l'issue des travaux de la commission de recrutement dérogatoire, composée des représentants de l'administration publique et des représentants des organisations de personnes handicapées, les 200 postes budgétaires de grade D1 à A4 prévus pour la session 2022 ont tous été pourvus. Ainsi ont été retenus sur 1012 dossiers validés, 100 handicapés moteurs, soit 50%, 35 handicapés auditifs, soit 17,5%, 37 handicapés visuels, soit 18,5%, et 25 autres personnes, soit 12,5%, portant des handicaps liés aux troubles du développement. Prenant en compte la volonté du chef de l'État, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse, et tenant également compte de l'équité de cette initiative, le Conseil a instruit le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines en vue d'ouvrir pour l'année 2023 une autre session de recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap à la fonction publique. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 5 avril prochain. Et le PJGouv, pour donner justement plus de précisions sur le sujet, Touré Mamadou, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle du service civique, était l'invité du journal de 20h, présenté hier par Fatou Fofana. Il s'est exprimé sur les enjeux du PJGouv. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. En fin d'année, le chef de l'État, je parle bien évidemment de 2022, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Et il a donné des orientations sur ce qu'il entend par l'année de la jeunesse, avec donc la nécessité de renforcer le dispositif d'encadrement pour les jeunes, renforcer le dispositif donc d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, appuyer donc les start-up, mettre en place les conditions pour un épanouissement donc de notre jeunesse. Sur cette base, le 13 janvier précisément, une réunion interministérielle a réuni autour du Premier ministre une quinzaine de membres du gouvernement. À l'issue donc de cette réunion interministérielle, différents axes ont été définis, un axe de travail. Le premier axe, ça a été dit par mon collègue tout à l'heure, c'est la formation, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes. Le deuxième axe, c'est sur l'engagement civique donc, des jeunes. Et le troisième axe, c'est sur donc, l'épanouissement, le bien-être des jeunes. Et c'est autour de ces 3 axes qu'a été construite toute la démarche. Nous avons eu donc fin janvier, sur instruction du Premier ministre, une approche inclusive, participative avec 307 organisations de jeunesse, toutes couches confondues, qui ont pu donc apporter leurs propositions et leurs contributions. Et le 16 février, une autre réunion interministérielle qui a intégré non seulement les propositions de tous les ministères sectoriels sur les questions de jeunesse, mais qui a pris en compte
l'importante proposition ou les importantes propositions faites par les jeunes eux-mêmes. À l'issue de tout ça, le programme Jeunes du gouvernement 2023-2025 a été élaboré et soumis ce jour au chef de l'État qui l'a validé. Et donc nous avons aujourd'hui le PJGouv 2022-2023. Ça a été dit donc par mon collègue tout à l'heure, c'est quand même 1 500 000 jeunes qui seront traités donc ces 3 prochaines années pour un peu plus de 1118 milliards de francs CFA. Et pour l'année 2023, puisque c'est l'année 2023 qui est l'année de la jeunesse, nous avons en tout plus de 700 000 jeunes qui seront traités, 600 000 comme il a dit, plus 100 000 jeunes qui vont bénéficier donc, de différents secours financiers, bourses d'études, pour un peu plus de 361 milliards de francs CFA, dont 99 milliards qui seront investis dans les infrastructures de formation de nos jeunes. Aujourd'hui, le gouvernement accorde un point particulier à l'épanouissement et à l'insertion professionnelle des jeunes. J'ai parlé de réformes, sans trahir de secret, puisque ça sera public. Nous avons décidé, par exemple, donc, de prioriser l'emploi national. Aujourd'hui, il s'agira de faire en sorte que lorsqu'un poste se libère dans n'importe quel secteur d'activité, l'emploi national soit priorisé et sécurisé. Il a été décidé aussi de prendre des dispositifs pour casser tous les cartels. Il n'est pas normal qu'il y ait encore des secteurs d'activité dans lesquels donc les jeunes ivoiriens ne peuvent pas exercer. Et donc, il y aura aussi des réformes en faveur des entreprises, incitations fiscales. Il y aura donc des réformes sur la gouvernance de certains établissements de formation professionnelle pour que ces établissements puissent répondre aux besoins donc, du marché donc, du travail. Les jeunes dans le domaine de la culture ont été pris en compte, les jeunes sportifs ont été pris en compte, les métiers dans le domaine donc, des sports pris en compte, le secteur agricole qui demeure le premier secteur pour d'emploi dans notre pays a été pris en compte. Vous verrez qu'il y a beaucoup de projets agricoles, transformation, des unités de transformation de certains de nos produits qui ont été pris en compte. Donc je l'ai dit que c'était un programme ambitieux, un programme réaliste, sur la base donc, de budget déjà mobilisé, avec l'appui de nos partenaires au développement, qui nous permettra donc d'impacter, comme l'a voulu le chef de l'État, beaucoup de jeunes, la majorité des jeunes dans notre pays. Voilà, à l'instant, Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, qui s'exprimait sur les enjeux du PJGouv. C'était au cours de son passage hier au JT de 20h, présenté par Fatou Fofana. Deuxième titre de ce journal, l'information est connue depuis hier. Le COUSIM, le CODIS, informe la communauté musulmane que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan a été observé à Biancouma, Vavois et Amman. Par conséquent, le jeûne du Ramadan débute ce jeudi 23 mars sur le territoire ivoirien. Je vous invite à suivre la déclaration officielle de cette annonce. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2023, 1444 de l'Hégire, a été observé à Biancouma, Vaou, dans le département de Vavois, et enfin à Ma, par un grand nombre de fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, demain jeudi 23 mars 2023. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Voilà, le Ramadan qui débute donc aujourd'hui, 23 mars, et pour s'assurer que les marchés et ménages seront régulièrement approvisionnés en denrées de première nécessité, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Souleymane Diarra-Souba, a effectué une visite terrain d'entreprises et de magasins de stockage de produits de grande consommation. Souleymane Diarra-Souba rassure les consommateurs et la communauté musulmane qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire sur les marchés. Des dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement des ménages. Les prix ne doivent pas flamber à la faveur de ce mois de Ramadan. Aussi, les commerçants ont été invités au respect des prix fixés par le gouvernement. Frédéric Oulaye, Godefroy Kambawa. Période de pénitence, de recueillement, de partage, le Ramadan débute ce jeudi 23 mars. À la veille de ce début de mois de jeûne pour la communauté musulmane, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME sillonne les grands magasins de produits de grande consommation en vue de s'imprégner de la disponibilité des denrées. Et les commerçants rassurent. On a 4000 tonnes d'huile raffinée déjà emballée et puis 3000 tonnes d'huile déjà raffinée qui se trouvent toujours dans nos cuves.
pour dire que bon, il n'y a vraiment pas de souci à se faire sur la disponibilité de l'huile raffinée pour les consommateurs. La même chose pour le riz. Autre site visité, les magasins de stockage de denrées alimentaires, notamment le riz, les produits laitiers et les pâtes alimentaires. Dans cette surface, tout est prêt pour accueillir le Ramadan. Nous sommes toujours en période de production de sucre. Donc en plus des stocks disponibles, des stocks déjà mis sur le marché, les consommateurs auront également la possibilité de continuer à s'approvisionner en sucre pendant cette période de Ramadan. À l'issue de cette visite, Souleymane Diarra-Souba dit sa satisfaction et rassure la communauté musulmane quant à la disponibilité des produits de grande consommation. Lors de cette visite dans les différents magasins, que ce soit chez les importateurs, chez les industriels, chez les grossistes et demi-grossistes, nous avons noté que tous les entrepôts sont bien achalandés et que les stocks disponibles permettent de couvrir les 3 à 4 prochains mois de consommation. La période du jeûne musulman est souvent marquée par la flambée des prix sur le marché. Le ministre invite au respect des prix plafonnés par le gouvernement. Pour tout ce qui concerne les produits de grande consommation, nous sommes accordés sur des prix que nous appelons les prix plafonnés. Ce sont ces prix-là qui font l'objet d'applications depuis ces quelques mois et qui feront l'objet également d'applications dans nos différents marchés, dans les boutiques des quartiers, au cours de ce mois qui démarre. En cas du non-respect des tarifs sur le marché et les grandes surfaces, un numéro vert, le 1343, pour dénoncer, est ouvert. Et quittons les entrepôts pour ensemble tourner nos regards vers une autre actualité religieuse. Dans le cadre de son pèlerinage annuel, le Conseil national d'Ehima s'est rendu dans le village de Sakota, dans la sous-préfecture d'Ogoudou, dans la région du Lodjibois. Des prières ont été dites par les fidèles de cette communauté pour que règne la paix en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Tchachi. Sakota, c'est dans cette localité paisible et pleine de spiritualité, dans le département de Divo, que les fidèles du Conseil national d'Ehima ont élu domicile pour leur pèlerinage annuel. Objectif, intercéder pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est aussi avec des chants d'adoration et de louange que les missionnaires d'Ehima ont rendu hommage à leur patriarche, Niépé Kwame Deni Pita, disparu en 1991. Nous saluons encore la mémoire du grand patriarche Pita, que de là où il est, il sache que ses enfants sont en train de perpétrer son œuvre. Aujourd'hui, pour nous, la paix, c'est très important. C'est pour ça que vous avez entendu dans les prêches de notre dignitaire, le patriarche, le Papa Kofi Etienne Mathieu. La paix, c'est très important. Les autorités politiques de la région du Lodjibois soutiennent et s'engagent à accompagner le projet spirituel de la mission d'Ehima. Je voulais vraiment encourager la communauté d'Ehima à prier pour la paix en Côte d'Ivoire, à prier pour la paix dans ce pays et s'arranger toujours pour que nos 3 leaders, je le dis tous les jours, si le président Bédié, le président Alassane et le président Gbagbo s'entendent, le président Alassane Ouattara a posé les prémices, les bases pour la réconciliation, que tous les leaders les suivent. C'est sous la supervision du Pawaba Kofi Mathieu, chef de l'actuelle communauté, que le Conseil national d'Ehima projette construire sa future cathédrale à Sakota. Le pèlerinage de la mission d'Ehima est l'occasion d'annoncer les préparatifs du centenaire prévu pour le 15 novembre 2023. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi à 22 mars 2023 0 nouveaux cas de Covid-19 sur 141 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, à 4 guéris et 0 décès. À la date du 22 mars 2023, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 88 295 cas confirmés, dont 87 449 personnes guéries, 834 décès et 12 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 684 089. Le 21 mars 2023, 3 932 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 27 384 526 doses du 1er mars 2021 au 21 mars 2023. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a offert une ambulance médicalisée au centre de santé rural de Mazanouan, dans le département d'Agny-Bilécro. L'ambulance offerte est une promesse du ministre pour améliorer les conditions de transfert des malades. Les populations heureuses ont exprimé leur gratitude au ministre du Tourisme. Hermania Mia nous en parle.
Sur cette même place, il y a quelques mois, au cours d'une cérémonie répondant aux sollicitations des populations, le ministre Siandou Fofana avait promis de doter le centre de santé urbain de Mazanouan d'une ambulance médicalisée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les populations de ce village viennent de recevoir leur ambulance. Une joie indescriptible qu'elles n'ont pas manqué de l'exprimer. Cette population est en joie et est très fière du donateur, car ce véhicule qui contribuera à sauver des vies va sans nul doute booster le travail du personnel de santé, mais va aussi rendre le sommeil de la population plus paisible. Cette opportunité va aussi profiter à tous les villages environnant notre localité. Le directeur départemental de la santé, Dr Go André, a remercié le ministre Siandou Fofana pour ce don qui permettra au personnel soignant de gagner en efficacité dans la prise en charge des patients qui fréquentent le centre. Monsieur le ministre, je voudrais donc vous rassurer que ce don, nous en ferons bon usage. Nous allons l'utiliser que pour évacuer les malades. Il ne servira donc à rien d'autre que ça. Le ministre du Tourisme et des Loisirs s'est dit disposé à mener les actions nécessaires pour sortir ses parents de la précarité. Nous allons continuer les investissements à divers titres. C'est pourquoi les parents ont demandé que nous mettions un accent dans le développement des infrastructures touristiques au regard de sa proximité avec le Ghana pour être un véritable hub touristique. Le village de Mazanouan est à 15 km du chef-lieu de sous-préfecture qu'est Akobouassoué et à 40 km d'Anibilekou. Ce gros bourg doit sa prospérité économique à la culture du binôme café-cacao. Le village compte de nombreux lauréats agricoles, parmi lesquels Manzan Christine, plusieurs fois distinguée par le conseil café-cacao pour la qualité et la quantité de sa production. Une pluie accompagnée de vents violents fait de nombreux dégâts dans la commune de Bouaké. La force du vent et la violence engendrée par les gouttes de pluie ont eu raison de la clôture du lycée moderne jeune fille de Bouaké qui s'est effondrée, faisant un mort, un blessé. Les murs d'un entrepôt de construction n'ont pas résisté à la tornade qui a causé plusieurs dégâts matériels. Un enfant a été blessé sous la pression exercée par la tornade. Des toitures ont dû se séparer de leur salle de classe et de leur maison. Reportage Soro Corona. Lycée moderne jeune fille de Bouaké. Un pan de la clôture de l'établissement cède sous la pression d'une forte pluie. Bilan, un mort sur le coup et un blessé grave conduit aux urgences du CHU de Bouaké pour une prise en charge. Il pleuvait donc avec vent et on m'a appelé, j'étais encore au bureau, on m'a appelé pour me dire que le mur est tombé sur deux enfants, enfin deux jeunes gens et que l'un serait mort et l'autre va être transféré à l'hôpital. Les deux victimes sont sorties des décombres par les sapeurs-pompiers militaires de la 3e compagnie. À 400 mètres du lycée jeune fille, au quartier Sokora, les murs d'un entrepôt en construction se fondent sur plusieurs habitations. Ici, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, mais les dégâts matériels sont nombreux. Des maisons détruites, un enfant de 4 ans blessé et évacué au centre de santé du quartier. Sous la pluie, nous avions entendu un bruit assourdissant. Maintenant, et puis on a fait appel à l'aide. Et il s'avérait qu'il y avait des enfants qui étaient déjà dedans là-bas. Maintenant, les enfants, Dieu merci, on a pu les secourir sous les décombres. C'est un enfant de 4 ans, de sexe masculin qu'on a reçu pour traumatisme crânien. Bon, à l'examen, c'est un enfant qui était conscient. Voilà. Il présentait une plaie au niveau du crâne. Et il avait une tuméfaction au niveau de l'œil. Autre quartier, même dégâts et désarroi, Broukrou. Ici, c'est le groupe scolaire de Broukrou 1 qui a subi la furia de la nature. 7 salles de classe ont été décoiffées, laissant les écoliers et leurs enseignants sans abri. Nous sommes aussi à la veille des examens et que nous demandons aux autorités compétentes, que ce soit la mairie, le conseil régional, les autorités de Bouaké, et vraiment de mettre la main sur le cœur et de sauver cette école pour que nos enfants puissent vraiment vivre dans de meilleures conditions. Pour le premier trimestre de 2023, les premières pluies sont accompagnées de violents vents. Des écoles et des villages n'ont pas été épargnés. Prompt rétablissement aux blessés et Dieu fortifie les victimes de cette tornade. Direction à présent Yamoussoukro avec cette question en toile de fond. Comment intégrer les filières ingénieurs de l'INPHB de Yamoussoukro? Cette question était au centre d'une journée d'immersion au profit des élèves du second cycle du lycée scientifique de Yamoussoukro. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du suivi des anciens de ce lycée au profit de leurs cadets. Kader Sokotogo.
Ils sont issus des classes de seconde, première et terminale du lycée scientifique de Yamoussoukro. Leur rêve, intégrer les filières ingénieurs de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Ils pourront compter sur le soutien de l'amicale des anciens de leur lycée qui initie à leur endroit une journée d'immersion. Les élèves pour cette sortie bénéficient de la présence du directeur de l'orientation et des bourses à l'enseignement supérieur. Il faudrait que les gens qui bénéficient des bourses, après leur formation, reviennent en Côte d'Ivoire pour servir leur pays au moins 5 ans. Ce que d'autres pays pratiquent déjà. On sera beaucoup plus accentué sur vraiment des formations spécifiques n'existant pas en Côte d'Ivoire, mais dans des établissements d'excellence. Une aubaine pour ces élèves. C'est vraiment très bien de la part de nos aînés de prendre de leur temps pour venir nous expliquer ce qu'en fait nous devons chercher à cultiver si nous voulons nous imposer réellement dans le milieu professionnel. Le directeur général de l'INPHB accorde de l'intérêt à cette journée d'immersion. Depuis quelques années que nous arrivons maintenant à intégrer les meilleures écoles françaises où les concours sont les plus exigeants depuis Yamoussoukro, de plus en plus de jeunes bacheliers préfèrent venir à l'INPHB dans le but d'avoir les meilleures écoles à l'étranger. Il faut qu'on passe à l'étape suivante, c'est de faire en sorte qu'après les prépas, les élèves choisissent également de rester maintenant à Yamoussoukro pour leur cycle ingénieur. Et c'est tout ce travail que nous avons entamé et que nous souhaitons approfondir maintenant. Donc beaucoup d'efforts qui sont faits avec des investissements massifs qui sont effectués par le président de la République, par le gouvernement, pour que notre école soit rehaussée et atteigne le standard international. Cette journée d'immersion était placée sous l'égide du ministre Abdrahmane Cissé, secrétaire général de la présidence de la République. Le parrain de la 46e promotion terminale du lycée scientifique de Yamoussoukro, Kader Diaby, directeur général de l'INPHB, s'est engagé à accompagner ses filleuls pour un 100% au baccalauréat session 2023. Un reportage de Kader Sogodogo. Les femmes de la commune d'Adjamé encouragées à plus d'engagement dans la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion au sein de leur commune. Ce message leur a été adressé par le député maire de la commune d'Adjamé, Fariko Soumaoro, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme organisée sur le boulevard Nangui à Brogoua. Séphora Zegui nous en parle. C'est par un défilé que les femmes de tous les corps de métier de la commune d'Adjamé marquent leur adhésion à la vision de leur premier magistrat. Vision qui se caractérise par le renforcement de la cohésion sociale, la consolidation de la paix et l'autonomisation des femmes de la commune. Biba Diarra, première adjointe au maire, revient sur les actions menées pour les femmes d'Adjamé. Une vision du premier magistrat de la commune qui a permis à ce jour de former 257 femmes par le Fonds Femmes. Notre belle commune a également enregistré la participation de 2 dynamiques femmes au concours coup de cœur au féminin qui a vu l'une d'entre elles lauréate au cours de l'année 2021-2022. Ce sont 25 femmes des associations et groupements de femmes qui ont bénéficié d'une formation aux techniques financières. Actrices du développement, ces femmes souhaitent que le maire se penche sur quelques-unes de leurs doléances, car selon elles, épanouies financièrement, pas de raison d'entretenir la haine et la discorde dans leur cité. Je souhaite que le maire puisse voir notre activité que nous faisons. On demande que les taxes diminuent beaucoup même. Fariko Soumaoro, le député maire d'Adjamé, au cours de cette célébration est revenu sur le rôle important que peuvent jouer ces femmes dans la consolidation de la paix, ce, à l'approche des élections locales. Nous nous mettons en mission en tant qu'ambassadrice pour promouvoir la paix et l'amour dans un contexte préélectoral sensible. Allez avec vos bâtons de pèlerine, sensibiliser, éduquer, cultiver au respect de la différence, au vivre ensemble, au dialogue et à la tolérance. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Adjamé, c'était également du sport.
Internationale, 5 migrants d'origine subsaharienne se sont noyés hier mercredi et 28 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie, selon le Forum tunisien pour les droits socio-économiques, un groupe de défense des droits humains. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début de mois de Ramadan aux fidèles musulmans. Dieu garde la Côte d'Ivoire.